10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Deux experts médias ce matin, Florian Anselme du JDD, Jérémy Parère de Télé 7 jours pour parler de ce qui nous attend en cette rentrée. Qu'est-ce qui vous semble prometteur? Qu'est-ce qui a un petit parfum de bide? Vous allez nous donner vos avis ce matin. Et d'abord, je voudrais vous entendre donc sur le grand pari de France 2, parce que c'en est un. France 2 qui change de présentatrice pour ses journaux de 20h, en remplaçant Anne-Sophie Lapix par Léa Salamé. Comment est-ce que vous le sentez, vous? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les audiences? Florian d'abord. Alors oui, moi je pense que ça ne peut qu'avoir un impact sur les audiences, parce qu'Anne-Sophie Lapix n'a jamais véritablement talonné Gilles Boulot, à part par intermittence, et aujourd'hui elle part en disant que c'est un petit peu ces interviews acerbes, piquantes, qui auraient provoqué son départ. C'est surtout ces audiences qui n'ont jamais véritablement décollé, et surtout sur ce qu'on me dit, sur son incapacité à incarner véritablement son 20h, comme pouvait le faire par exemple un Laurent Delahousse le week-end. Et c'est pour ça que le choix s'est porté sur Léa Salamé, qui a peut-être plus de prédisposition à incarner, à avoir une personnalité très forte à l'antenne, tout en portant l'info, comme elle l'a très longtemps fait, si souvent fait à ses débuts, mais pas que. On rappelle qu'elle a interviewé plusieurs fois Emmanuel Macron récemment, notamment en juin dernier lors du sommet des océans. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois le divertissement, ce qui tend à devenir un petit peu le 20h de France 2 ces dernières années, et qui maîtrise l'info à la perfection, et qui est en plus une star de l'info et du divertissement, et il n'y en a plus énormément. Après, c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même très très codifié, le JT, et c'est là peut-être où on a encore du mal à l'imaginer dans ce rôle-là. Peut-être qu'on va très vite être convaincu la semaine prochaine, Jérémy Parère, mais c'est un exercice qui est très formaté, le JT. Je suis d'accord, ouais. C'est vrai que c'est une incarnation très très forte, et c'est ce qui manquait à France Télévisions pour son 20h. Mais après, est-ce qu'elle-même, à titre presque personnel, elle va réussir à rentrer dans cette case du JT qui est effectivement avec un cadre très serré, peu de place à l'opinion, ou en tout cas, il faut la faire passer assez subtilement, sinon la sentence ou alors elle est terrible change tout, derrière. Peut-être qu'elle va tout changer et qu'elle va avoir un nouveau ton. Non, mais... moi, je pense qu'elle va mettre au service justement un petit peu une fraîcheur qui vient du divertissement. On a vu que ça a par exemple réussi à TF1 cet été avec Isabelle Iturburu. Je pense qu'aujourd'hui, le public a aussi besoin d'un JT un petit peu plus, pas léger, mais en tout cas léger dans le ton, vu la teneur des nouvelles qu'on nous annonce au quotidien. Je pense qu'elle saura le faire parce qu'elle est très à l'aise sur Quelle Époque. Elle a réussi en quelques saisons à faire de cette émission la sienne et à apporter sa patte. Après, est-ce que sa patte tiendra dans le cadre du JT ? Je lui souhaite, mais je pense que l'effectuosité et en tout cas le côté peut-être segmentant qu'elle peut avoir, on l'a entendu dans votre micro-trottoir, peut attirer aussi certaines personnes, parce que certains aiment regarder pour ce qu'ils aiment et d'autres aiment regarder pour ce qu'ils n'aiment pas. Critiquer. Donc je pense qu'en tout cas l'effectuosité va être présent. Lundi soir, il y aura du monde sur France 2. Et je pense que derrière, elle peut vraiment donner une personnalité à ce JT, et ça peut être gage de très bons résultats d'audience. Avec le point d'interrogation quand même de savoir combien de temps ça peut durer, notamment si son compagnon Raphaël Glucksmann décide de se présenter à la présidentielle. Oui. Elle s'était déjà retirée de l'interview politique de France Inter quand c'était le cas. Je pense que ils ont déjà prévu, à mon avis, une solution de secours si cette situation vient arriver. Oui, parce que moi, juste pour conclure sur ce que dit Jérémy, je pense que Léa Salamé arrive pour s'installer sur du long terme, et les échéances politiques qui vont s'intercaler, effectivement, provoqueront peut-être sa mise en retrait provisoire, mais c'est vraiment un énorme pari que fait France Télé pour relancer son 20h qui est à la peine en semaine depuis de nombreuses années. Et Léa Salamé, en tout cas dans le groupe, était peut-être la seule, parce qu'on a beaucoup parlé de Caroline Roux qui a été pressentie. Une figure comme Léa Salamé, à mon sens, c'est quand même le meilleur choix pour booster les audiences. On vous sent plutôt optimiste, en tout cas l'un comme l'autre. On verra ce que ça donne lundi prochain. Mais alors Anne-Sophie Lapix, elle en a pas totalement terminé avec le 20h, parce qu'on a appris qu'elle serait désormais non pas à 20h, mais 20h20 chaque dimanche sur M6 pour une interview qui va durer 10 minutes. Elle fera des primes aussi autour de l'actu. Est-ce que c'est une bonne recrue pour vous, pour M6 ? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, eux, selon vous, chez Anne-Sophie Lapix? Alors déjà, je pense qu'ils sont allés chercher une tête d'affiche parce qu'ils en manquaient de plus en plus. On peut évoquer la mise à l'écart de Stéphane Plaza, le départ de certains animateurs ces dernières années.
M6 a fait un énorme recrutement cette année, on va en parler avec Olivier Mine, Hanouna et donc Anne-Sophie Lapix, parce qu'ils avaient besoin de tête d'affiche et d'incarnation à l'écran. Et Anne-Sophie est restée depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle a quitté le groupe, mais elle est toujours restée très proche du giron M6. Elle était au pot de départ de Nicolas de Taverneau, elle était à chaque anniversaire, aux 20 ans, aux 30 ans de la chaîne. C'est quelqu'un qui est très labellisé M6. Et donc, il y avait une vraie volonté de la chaîne de la rapatrier, si je puis dire, depuis un moment. Et donc, il y a ce pari-là qui est fait avec elle pour l'émission dont vous parliez. Donc déjà, elle sera sur RTL en semaine, mais elle sera le dimanche dans une courte interview politique et culturelle qui peut un peu ressembler à ce qu'on a connu, nous, avec Anne Sinclair et 7 sur 7 sur TF1, mais en version 10 minutes, là. En version 10 minutes, voilà, 10-15 minutes, et puis surtout peut-être un peu plus légère. Mais ce qu'on me dit, moi, du côté du groupe M6, c'est que c'est une recrue qui a été choisie justement pour les échéances politiques qui arrivent, c'est-à-dire pour les prochaines présidentielles essentiellement, et pour son savoir-faire, sa capacité d'intervieweuse et d'analyse. C'est pour ça que le groupe essentiellement est allé la chercher. Je me souviens qu'elle faisait une émission politique sur Canal, avec qui s'appelait Dimanche Plus, et c'est un peu comme ça aussi qu'on l'a découverte, même si elle faisait quelques JT avant sur TF1. Et les séquences tournent beaucoup encore sur les réseaux sociaux de l'époque Canal, et je pense que c'est aussi ce qu'M6 vient chercher, créer de la séquence, c'est-à-dire que cette émission qui est assez courte finalement, il y aura un bonus sur M6+, c'est aussi le moyen de, si elle arrive, si la programmation est bonne et que les invités sont top, ça va créer de la séquence, et je pense qu'M6 avait un petit peu ce problème d'être très connu mais manquer de visibilité par rapport aux autres chaînes. Notamment sur l'actu. Exactement. Et en fait, ils viennent chercher, que ce soit pour leur talk sur W9 avec Cyril Hanouna, là Anne-Sophie Lapix qui était quand même assez forte en interview politique, qui se laisse pas démonter et qui va jusqu'au bout. Je pense qu'ils veulent aussi montrer leur place sur le terrain de l'actu, montrer qu'ils sont là à une échéance où l'échéance politique va être quand même assez importante d'ici 2027. M6 veut montrer aussi sa patte sur l'actualité, là où ils sont un petit peu en dessous. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'M6 va basculer vers de l'info, parce que les flash infos d'M6, c'est 19h45, c'est très court, on n'a pas de JT sur M6. Est-ce que là, avec ce que vous nous dites, c'est qu'M6 va se transformer et qu'on va aller vers des rendez-vous d'information plus importants sur la chaîne, du coup ? Le dimanche, en tout cas, oui, parce que c'est la case un peu... Juste le dimanche. Avec justement 66 minutes juste avant, qui relève un petit peu du domaine de l'info. Je pense qu'ils veulent vraiment avoir une séquence forte de fin de semaine. On sait que le dimanche, le portrait de 7 à 8 est souvent repris parce qu'il est souvent très très fort. Ils veulent avoir aussi leur séquence forte. 10 minutes, c'est certes très court, mais si c'est bien mené, ça peut être assez explosif. Ça peut prendre. Et surtout, pour répondre à votre question, ce qu'on m'a expliqué du côté d'M6, c'est que l'idée, c'est aussi de faire de la politique divertissante, un petit peu comme la nouvelle émission, enfin nouvelle, qui n'est plus Ambition nouvelle. intime. Voilà, de Karine Le Marchand. Anne-Sophie Lapix vient aussi pour politiser un petit peu la chaîne, mais avec son savoir-faire en matière de divertissement qu'elle a déployé dans C'est à vous et dans beaucoup d'autres émissions depuis le début de sa carrière. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, que le groupe M6 particulièrement a sorti le carnet de chèques cette année pour essayer de relancer leurs audiences. Il y a Olivier Mine aussi qui fait partie des recrues, on en a parlé. Il a raison d'ailleurs, selon vous, Olivier Mine, de quitter le service public ? Alors, Florian Selle. Oui, je pense qu'il a grandement raison. Déjà, la première raison, c'est qu'M6 est vraiment allé le chercher. C'est-à-dire qu'ils le voulaient vraiment, ils avaient besoin de lui parce que, et ça c'est très important d'être désiré à ce point-là dans ce métier, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de rajouter des animateurs de son style. On rappelle qu'Éric Antoine, l'an dernier, il a tout fait. Il a tout fait. Donc, du côté d'M6, on s'est dit, il faut changer ça, il faut aller chercher quelqu'un qui sait aussi faire du jeu, du divertissement, aussi bien, voire mieux que lui. Et Olivier Mine était la figure que la chaîne recherchait. Et pour le coup, il est très identifié service public. Enfin, ça faisait 35 ans qu'il était sur le service public. Ça tient à la durée, mais c'est vrai qu'on lui proposait plus rien de nouveau non plus du côté du service public. Et je pense que quand on se sent pas désiré quelque part, il vaut mieux aller voir ailleurs. Et c'est vrai que Olivier Mine, c'était souvent le grand oublié un petit peu. C'est-à-dire que même quand on nommait des grands animateurs, on va penser à Nikos, Camille Combal aujourd'hui, etc. Olivier Mine, à chaque fois, n'avait pas sa place, alors que c'est quand même un des rois du divertissement sur le service public jusqu'à présent. Je pense qu'il aura tout à fait sa place dans les grands divertissements. Il va présenter le maillon faible, il va présenter un quiz qui s'appelle Quel âge a votre cerveau, et Pandore aussi, qui va plonger des joueurs dans un univers de mythologie grecque. J'en ai parlé un petit peu avec lui, Olivier Mine, et il trouve ce concept absolument formidable. C'est certainement ce en quoi il croit le plus dans ce qu'il va faire auprès d'M6. Oui, et c'est un concept sur lequel la chaîne mise beaucoup. C'est produit par Studio 89, qui est la société de production affiliée à M6. Et c'est un petit peu de la même envergure que Les Traîtres, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement produit. C'est un concept
hollandais, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas qui a été déployé dans un seul pays pour l'instant. Et M6 compte énormément, donc ça aussi c'est une marque de confiance pour Olivier Mine, c'est-à-dire qu'il lance une énorme émission et il lui confie immédiatement, parce que le grand quiz sur le cerveau, ce sera un one-shot, donc c'est une pas émission, pareil. Ouais. Voilà, là cette émission Pandore, c'est vraiment quelque chose qui est de la veine des traîtres et de ces nouvelles émissions un petit peu proche de la télé-réalité, mais... Ce sera une des vraies nouveautés, en tout cas, de cette rentrée télé. L'autre changement, c'est évidemment l'arrivée de Cyril Hanouna sur la petite sœur d'M6, W9. Alors, ça s'appelle Tout beau, tout neuf. Mais alors, pour l'instant, de ce qu'on peut en savoir, c'est plutôt, on reprend les mêmes et on recommence, non ? Est-ce que c'est pas un nouveau TPMP, en fait ? Est-ce que ça aurait même pas pu s'appeler TPMP ? Je pense qu'on va retrouver l'essence de Touche pas à mon poste, mais alors plutôt Touche pas à mon poste version début sur C8, à mon avis, cet univers un peu potache. On l'a vu avec la bande-annonce qu'ils ont révélée avec Valérie Benaïm, donc on retrouve les perruques, le côté un petit peu bon enfant, donc je pense qu'on sera plus dans cette veine-là que les dernières années de TPMP qui allaient sur des sujets plus de société, voire de politique. C'était la condition du groupe M6 quand même pour l'arrivée de Cyril Hanouna, c'est qu'on reste dans l'univers de la télé sur une émission très divertissante. On s'achemine en tout cas dans cette direction-là. Je pense que c'est gage de bonnes audiences. De toute façon, la communauté de Cyril Hanouna est énorme et à mon avis, on retrouvera Vous pensez qu'il fera les mêmes audiences que sur C8 ? Moi, je pense. Alors, moi, sur ce que je sais, ça va être difficile en tout cas au début parce qu'il y a un changement de ton. C'est-à-dire que, et ils le savent, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher les 2 millions qui étaient atteints quand même à la fin de TPMP. C'est pas rien. Il y a peut-être une ambition d'être sur 1 million, 1,5 million au départ et rejoindre les chiffres de l'an dernier assez vite, mais ça va pas être facile pour une raison assez simple, c'est que M6 a interdit à H2O et donc à Cyril Hanouna de tenir des propos politisés à l'antenne, ce qui était quand même un petit peu l'une des structures de l'émission depuis quelque temps. Donc ça va être un tout nouveau format, tout beau, tout neuf, c'est vrai. Avec il y aura un nouveau studio, un nouveau décor, il y aura beaucoup de nouveaux visages. Demain, le pilote, plusieurs pilotes seront tournés. Des tests donc. Voilà, c'est un moment que Cyril Hanouna adore chaque année. Il teste plein de nouveaux visages qu'il ne garde pas souvent, mais en tout cas il les teste. Et demain, il y aura aussi plusieurs visages, plusieurs figures d'M6. Du groupe qui vont être sollicités, mais pas que. Il y aura plein de surprises. Il y a Jérôme Anthony qu'on connaît tous, qui lui sera normalement de l'aventure. Il y aura un chroniqueur ChatGPT, alors qui va être testé normalement demain aussi. Combien de temps ça va durer ? Oui, ça paraît un peu bizarre, mais bon, ça peut être rigolo aussi. Et comme le disait Jérémy, qui a tout à fait raison, ça va, à mon avis, vraiment renouer vers du divertissement, vers de la darka, comme dit Cyril Hanouna. Mais il va falloir trouver le juste milieu parce que la communauté de Cyril aime quand même le nouveau ton qui avait été adopté sur TPMP ces dernières années. Alors, est-ce qu'il arrivera à tendre un petit peu vers ce ton-là pour les garder ? Ce sera tout le pari et tout le défi de cette nouvelle émission. Et on va suivre ça avec plaisir, évidemment, dans cette émission. Merci à tous les deux, Florian Anselme, journaliste au JDD, Jérémy Parère, directeur des rédactions de Télé 7 jours. On vous retrouve bientôt, évidemment, dans cette émission pour continuer à débriefer de l'actu télé. Merci à tous les deux. Merci.